Salut, c'est bon, j'espère que tu vas bien. On est dimanche soir, il doit être 23h. Je suis un peu claqué là, gros week-end. On est sorti un petit peu avec les apprenants. D'habitude, tu vois, c'est nous qui te faisons des vidéos, qui essayons de te partager avec toi. Enfin voilà, nos expériences, en tout cas de transférer de la valeur. Là aujourd'hui dans cette vidéo, voilà, on a un petit peu besoin de toi. Et ouais, en fait, on a besoin d'avoir ton avis. En tout cas, moi là, je parle du coup en mon nom parce que cette vidéo, je la fais, voilà, en toute initiative. Bon, bref, je la fais. J'en ai pas parlé à Nico. Tout ça pour te dire que je parlais, en fait on a parlé, on est sorti un petit peu et on a parlé avec Nicolas, l'autre Nicolas, donc l'apprenant qui est resté ici. Et on parlait un petit peu de l'entrepreneuriat et je me suis beaucoup posé la question, j'en parlais justement avec lui, en fait, qu'au final chez 400 Coups on est des bons entrepreneurs. Je m'explique par bons entrepreneurs pourquoi? Est-ce qu'un entrepreneur, enfin en fait quelle est la différence entre un expert et un entrepreneur? Un entrepreneur c'est quelqu'un qui doit du coup faire obligatoirement beaucoup d'argent. Si je te parle de ça, c'est qu'on a un business model, nous chez les 400 couilles, comme sur la plupart des écoles et notamment aussi sur les médecins, c'est que quand tu le regardes, si en fait on voyait notre activité purement d'un point de vue business et que notre objectif c'était justement uniquement gagner de l'argent, en fait on aura un business model motivationnel et très simple. En fait ton but c'est juste que tes apprenants n'y arrivent pas. Pour que tes apprenants n'y arrivent pas, c'est que du coup tu peux balancer des trucs basiques ou des trucs un petit peu compliqués, mais en fait ils vont se remettre eux en question et du coup toi tu vas pouvoir leur refacturer des formations complémentaires, des webinaires, des nouvelles heures de coaching. Bref, peu importe en fait, le modèle c'est un petit peu comme chez le médecin, un bon médecin ou un médecin qui voudrait gagner de l'argent, ce serait un médecin du coup qui soignerait pas ses clients et en fait qui ferait juste la solution de pansement où tu règles pas le problème et tu mets juste un pansement et voilà, mais au final le problème de fond est pas réglé. Et si je te parle de ça, c'est que quand on se fait un petit feedback, quand on regarde un petit peu le prix de Multiplicity, bref, toute l'avancée chez les 400 coups, on n'a jamais été indexé justement sur voilà, gagner de l'argent. On l'a souvent dit dans les vidéos, pour nous voilà un bon business, c'est un business qui est aligné avec tes convictions et que nous en tout cas voilà, c'est une conviction qui est ancrée. Cette espèce de révolte sur le monde de l'éducation, en tout cas sur le manque de visibilité, si tu veux, sur le fait qu'on puisse vivre, apprendre et travailler différemment, et que ça demande pas d'argent, ça demande pas d'avoir de compétences en clair de départ, ça demande juste d'avoir un petit peu de motivation et d'autodiscipline. On a fait pas mal de vidéos à ce sujet-là, mais au final, on se concentre nous tout notre temps à essayer de comprendre déjà comment on peut arriver en fait, si tu veux, à t'aider à passer tes résultats. Parce que notre business model, on a essayé de construire un petit peu différemment. Je t'explique. Parce que justement, on voulait pas être dans cette logique-là en clair, le but c'est que nos apprenants n'y arrivent pas pour pouvoir leur refacturer des choses supplémentaires. On est passé dans une logique où, en clair, nous on reste, voilà, comme tu sais, on est sur un secteur de l'innovation, on est sur de la connaissance, l'économie de la connaissance. Voilà, la connaissance c'est quelque chose qui est complètement infini, et on s'est dit que notre but c'était d'être toujours en recherche et développement pour pouvoir te proposer toujours de nouvelles formations, de nouvelles compétences à acquérir, de nouvelles stratégies à mettre en place, voilà, et ça au fur et à mesure où tu avances avec plus en plus de valeur. C'est-à-dire qu'au départ tu peux commencer avec les vidéos qu'on fait sur Facebook qui sont complètement gratuites, avec le groupe sur Slack, avec les échanges avec Nico, tu vois, qu'on facture pas. On n'a jamais compté les heures, mais ça veut dire qu'au final quand tu regardes du coup si on doit faire, tu vois, genre une espèce d'auto-analyse en tant qu'entrepreneur là sur le projet des 400 coups, alors certes bien évidemment on a fait des bénéfices et tout ça, on va pas te dire quoi, voilà, on mange des pâtes tous les jours, c'est pas de problème, mais c'est juste qu'en fait qu'on aurait pu faire 5 fois plus voire 10 fois plus si on était rentré dans une logique voilà, telle, on fait une formation, on sait que la formation voilà, elle est de qualité, on fait un petit peu de support, mais voilà, on s'en fout, on va produire comme ça, mais on va pas essayer d'aller plus loin, on va pas essayer d'aller plus loin sans, enfin, je sais pas comment t'expliquer, je fais la vidéo un petit peu, ouais, tu vois ce que je veux dire, un petit peu à chaud. Le truc, en fait, c'est que c'est peut-être un petit peu la limite, tu vois, de notre système quand on te dit qu'il faut du coup aligner son business purement sur ses passions, d'avoir quelque chose, une espèce de vocation en toi, parce que le risque dans tout ça, c'est peut-être essayer de te perdre au profit des autres, quoi. Le fait, c'est voilà, d'essayer de penser à tout prix à voilà, la réussite des autres et peut-être oublier un petit peu la tienne. Bien évidemment, on n'est pas dans cette logique-là, mais voilà, on commence un petit peu à voir les signes. Et encore une fois, je te pose la question, pour toi, un bon entrepreneur, c'est quoi? En tout cas, un bon entrepreneur dans la formation, c'est quoi? Alors tu vas me dire oui, dans l'idéal, c'est quelqu'un du coup qui va essayer de se concentrer à fond sur ses apprenants pour les faire réussir et du coup qui va gagner beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'on est sur un modèle qui n'est pas forcément scalable parce qu'on s'est rendu compte, en fait, si tu veux, les formations, il fallait faire du personnalisé, il fallait introduire du coaching à l'intérieur parce que c'était la seule manière, en fait, si tu veux, voilà, d'être à tout moment là pour les apprenants, essayer de comprendre vraiment les caractéristiques et les spécificités de chacun, qui fait que chacun va avoir, en fait, si tu veux, une manière différente d'apprendre, une manière surtout différente aussi de voir son business. Et plus que ça, il y a aussi un gros temps, et c'est un temps qui est psychologique.
dans l'innovation, en tout cas quand tu veux essayer de monter un business sur lequel tu es aligné, ou encore plus quand tu veux essayer de te reconvertir, c'est un long processus psychologique en fait. Et ça on a essayé, tu vois, le normer sur un workshop en te disant ouais on va le faire en 10 jours, mais en fait non, c'est pas possible comme ça. C'est pas possible parce que par définition, et tous ceux qui font de la recherche d'éducation le savent, c'est que pour apprendre, il faut trouver un modèle qui soit personnalisé. Il faut vraiment prendre en compte les caractéristiques de chaque apprenant, essayer de voir justement quels sont vraiment ses enjeux. Et l'objectif, l'argent c'est pas forcément un enjeu. Pourquoi tu veux plus d'argent? À quoi ça te servir d'avoir plus d'argent? Plus d'argent, c'est combien? Et à partir du moment où on commence à répondre à cette question-là, on peut commencer à travailler. Mais ça demande de voir les choses de manière différente. Et du coup, ça demande un gros investissement en termes de temps. Et du coup, notre problématique, c'est que, c'est qu'en clair, on est sur un modèle qui est pas scalable. On est sur un modèle qui, pour que les personnes y arrivent, et c'est notre vocation, sur lesquelles on doit introduire un maximum de personnalisé. Comment on peut faire pour arriver à mettre en place un programme qui nous permet à la fois de garantir, une bonne croissance en termes de retour sur investissement, et à la fois la réussite de nos apprenants. Et si je te parle de ça, c'est que d'habitude, derrière, je te dis, bon, on a trouvé telle ou telle solution, tel ou tel outil. Là, non, on a juste fait une innovation, si tu l'as vu dans la dernière vidéo, c'est que du coup, on a mis en place, un système. En tout cas, on est en train de normer la méthode. La méthode, ça s'appelle Systemica. Tu verras, on est en train vraiment de la modéliser, mais en clair, la méthode, pour faire simple, elle part sur la décomposition en tâches simples. Si tu connais la méthode GTD de David Allen, on s'est un petit peu inspiré de ça. Et le but, c'est que maintenant, sur chaque formation, tu vois, on calibre, on te donne un plan d'action qui est en fait une application de gestion de projet que tu vois sur ton téléphone, sur ton ordinateur, et qui va vraiment te baliser ton projet, qui va vraiment te permettre de comprendre les cours qu'on va te proposer, mais de découper tes actions vraiment la plus petite action pour pas que tu te perdes, pour pas avoir justement de déperdition, pour pas que tu t'éperpilles, pour que tu arrives vraiment à voir, ok, j'ai vu la vidéo, j'ai vu le cours, j'ai vu le concept, ok, concrètement, comment je le mets en application sur mon business? Comment, une fois que j'ai fait ma formation, une fois que je suis allé sur mon séminaire, ou une fois que je suis rentré dans mon workshop, comment je fais pour prolonger ça justement dans le quotidien? Parce que la seule clé du succès, c'est vraiment cette espèce d'autodiscipline. Et on le voit même après, tu vois, genre 9 ans d'expérience entrepreneuriale, c'est quand même encore un truc sur lequel on est obligé aujourd'hui se challenger. Tout ça pour te dire que ça c'est un petit peu la préoccupation du moment, c'est comment on peut arriver justement à trouver ce modèle-là. Et encore une fois, j'aimerais avoir ton avis, c'est pourquoi pour toi un bon entrepreneur justement dans la formation. Essaie de me dire en commentaire, putain ce serait cool. En même temps ça nous permettrait de pouvoir un petit peu optimiser ma ligne notre ligne de recherche et développement. Et encore une fois, je fais cette vidéo seul sans avoir parlé à Nico, ce sont mes propres réflexions. Mais connaissant Nico en tant qu'associé depuis longtemps, je pense qu'il partage un petit peu les mêmes. Donc voilà, cette fois-ci on demande un peu de donner un petit coup de pouce et de nous donner un petit peu de ton sorti sur ça. Et bref, il y a plein de vidéos qui doivent arriver, il y a une autre vidéo, enfin bref, tu verras. Il y a plein de choses qui arrivent. Encore une fois, c'est quand on a 10 jours de process, c'est pas des fausses excuses, c'est juste que nos priorités aujourd'hui, en tout cas pendant ces 10 derniers jours, c'était vraiment essayer de lancer le projet Multi-City, alors du coup de le structurer en matière de pédagogie sur place et de structurer la deuxième phase. Du coup, tu vois, on a commencé par la pédagogie, maintenant on arrive, on se concentre sur comment on peut justement avoir un business qui soit rentable, un business qui puisse aussi financer l'école. Bon, l'école, le financement de l'école, à la limite, ça c'est bon, c'est réglé, on a déjà trouvé comment faire, mais maintenant c'est vraiment arriver à penser un peu comment avoir un peu plus de rentabilité tout en garantissant, tout en gardant les 80% de temps qu'on passe sur la recherche et développement pour essayer de trouver des meilleures manières pour que tu puisses atteindre ton projet, atteindre tes objectifs et qu'on puisse aussi atteindre nos objectifs. Parce que en fait, au final, nos objectifs ils sont complètement annexés l'un dans l'autre. Parce qu'encore une fois, notre business model est peut-être que c'est utopique, mais tu vas commencer avec une autre vidéo YouTube, tu vas faire peut-être tes premières ventes avec les coachings gratuits, ou tu vas prendre une vidéo, tu vois, une formation qui n'est pas forcément très chère. Et hop, tu vas monter, tu vas faire tes ventes, avec cet argent-là, tu vas réinvestir dans des formations à plus forte valeur ajoutée, et on va être dans une logique de win-win. Le problème, c'est que c'est le décollage. C'est comme dans l'avion, c'est comme pour envoyer une fusée dans l'espace, là où ça demande le plus d'énergie, c'est justement en décollage. Et le problème, c'est en décollage que toi, t'as les plus grosses contraintes, et notamment des contraintes financières, des contraintes aussi en croyances limitantes. En tout cas, mais t'inquiète, on est sur la bonne route, et encore une fois, on l'a jamais la ferme, on reste quand même encore une fois super motivé parce que on va le redire encore, il faut que j'arrive à dire encore, mais parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, même si par moment des fois ça peut jouer en notre défaveur, mais en tout cas c'est une putain de conviction et t'inquiète, on va trouver la solution. Ciao.